Donc, pour les prochaines 20 minutes, le thème qu'on va aborder, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes le sel de la terre. Un jour, Jésus a dit ces choses, ces paroles à ses disciples. Je ne vais pas retourner très loin en arrière. Sûrement, vous avez vu ça avec votre pasteur. Qu'est-ce que Jésus a pu bien voir dans le sel pour qu'il compare ses disciples à cette denrée-là? J'ai cherché, je me disais, le sel, c'est dans quelle catégorie alimentaire? Et j'ai appris que c'était une denrée. Mais je ne sais pas si on peut dire que, on ne peut pas dire que c'est un légume, non? Qu'est-ce qu'on peut dire? Une denrée seulement? Voilà, je sais pas. Pas un légume. Pas un légume, oui, voilà. J'ai vu sur Internet que le sel, on l'a appelé, bon, une denrée. Mais je ne connais pas trop les spécificités annexes. Bon, je me suis limité à là. Je me suis limité à ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Qu'est-ce que contient le sel pour que Jésus puisse trouver que c'est quelque chose de comparable ou quelque chose qui reflète l'image qu'il veut que ses disciples puissent incarner? Alors, avant de commencer, on va confier cela au Seigneur par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment et nous te demandons de conduire toutes choses et de nous bénir, que ton Saint-Esprit nous permette de saisir ce que tu as envie que nous apprenions à travers ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va voir un peu, peut-être que vous connaissez des qualités du sel. Qu'est-ce que le sel a de spécial? Ou qu'est-ce que vous connaissez du sel? On va partager ensemble. Qu'est-ce que vous connaissez du sel? Le sel permet de conserver la viande. Très bien. Donne du goût. Ça donne du goût. Très bien. Qu'est-ce que le sel peut faire? Ou qu'est-ce que... Voilà. Ça donne soif. Ça donne soif? Ouais. C'est vrai. Quoi d'autre? Les bains de pied. Les quoi? Les bains de pied. Au sel. Ça fait des soins, les bains de pied avec du sel. Des mains de pied? Ouais. D'accord, ça soigne. Super, ça je ne savais pas. Merci pour l'info. Et donc, on se rend compte que, en fait, le sel, notre cher ami vient de dire que c'est un agent conservateur. Et Eric vient de dire que c'est... Ça donne soif. Ça donne soif. Donc, exactement. Et ça soigne le mal de pied. Et donc, on se rend compte qu'en fait, Jésus a trouvé dans le sel quelque chose qu'il veut que nous reflétions, que ses disciples reflètent. C'est quoi? Je vous ai laissé un peu dans le suspense parce que quand j'ai mis la pause, les gens ont dit ça va. Et donc, c'est quoi cette chose-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, on va aller. Alors, quelle est cette chose-là? Qu'est-ce que c'est ce rôle d'être le sel de la terre pour que Jésus puisse nous dire que vous êtes le sel de la terre? Donc, en fait, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13. On va ouvrir Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est lors de ce magnifique discours qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Voilà. Il a fait un grand discours et il arrive au verset 13. Voilà. Il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il va enchaîner avec la lumière. Mais pour comprendre cela, on va faire un flashback. Quand on se réfère au plan d'action de Jésus-Christ qu'il a déployé dans
le chapitre 4, au verset 7 de Luc, on comprend mieux ce que Jésus attend de ses disciples et aussi quand il a commencé sa mission. On peut lire pour cela Matthieu chapitre 4, verset 23 à 25, pour avoir une idée plus claire. À partir du verset 23, on peut lire ceci. Matthieu chapitre 4, du verset 23 au verset 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et au chapitre 5, verset 1 à 2, on peut lire, on peut enchaîner par « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit. » Et là, il commence à déployer son grand discours là, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Alors, le chapitre 4 nous permet de voir en fait ce qui motivait Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 17, un jour il entre dans la synagogue, on lui remit le rouleau, et quand il ouvrit pour faire la lecture comme d'habitude, et là, il va faire ce discours poignant de Ésaïe 61. La parole du Seigneur est avec moi, il a envoyé pour ceci, il m'a envoyé pour ceci, pour ceci. Et quand on lit maintenant le chapitre 4, 23 jusqu'à 25, il fait exactement ce qui est relaté sur Luc chapitre 4, verset 17. Mais il y a quelque chose qui est important à savoir à ce propos. Pour que au verset 3, au verset 23, pour que Jésus puisse parcourir toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité, il faut carrément une motivation, n'est-ce pas? Merci. Il n'y a pas de problème, j'attendais ça, merci. Au moins je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Non, je plaisante. Il faut une motivation pour parcourir toute la Galilée. Entrant dans les synagogues, enseigner, prêcher. Parce que probablement les rabbins de l'époque ne faisaient pas ça. Ils ne se donnaient pas la peine de se déplacer de gauche à droite pour prêcher la parole de Dieu. Mais lui, il le faisait. Les rabbins ne le faisaient pas sûrement parce que ça demandait du temps, de l'énergie. Et ça pouvait coûter. Aujourd'hui, on a la voiture. 40 minutes, on est à l'autre bout de Nancy. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais lui, il se déplaçait. Donc, il y avait une motivation derrière. Et cette motivation le poussait à aller, à ne pas tenir compte de tout ce qui pouvait impliquer ses déplacements, sa prise en charge. Il est motivé parce qu'il voulait donner au peuple là ce que les rabbins, les docteurs de la loi ne pouvaient pas leur donner à cette époque-là. Ça, c'est important. Et il a dit aussi, on a dit, il guérissait les gens. Pour venir au secours de quelqu'un, il faut que le cœur y est. Il faut aimer. Et lui, exactement, c'est ce qu'il avait. Son cœur était là. Il avait envie de venir au secours de ceux qui étaient fatigués, au secours de ceux qui manquaient, au secours de ceux qui souffraient de diverses maladies. Il était à l'écoute aussi de ce qui avait des douleurs, je ne sais pas, de ce qui avait des soucis. Jésus était là. Il était présent. Il n'était pas distant. C'est pour cela, voyez-vous, lorsque les pharisiens, les scribes vont voir cette nouvelle façon de faire de Jésus, ils vont se dire, écoutez, notre autorité est en train d'être mise en cause parce que le monsieur, la façon dont il fait, la façon dont le peuple le suit,
Ça craint pour nous. On est menacé là, les gars. Il faut qu'on trouve une façon parce que là, on est menacé. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour enseigner, pour prêcher la bonne nouvelle, il faut comprendre ce que cela implique, la bonne nouvelle du royaume, et y croire également. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On a vu les confrontations qu'il y a eu Jésus avec les pharisiens et les scribes. Quand il disait quelque chose, eux, ils disaient autre chose. La preuve, le passage que Raphaël nous a montré tout à l'heure, la discussion de Jésus avec... non, je pense que c'est pas ça. Un jour, Jésus, dans Jean chapitre 3, un jour, Jésus, on dit que Nicodème vient de nuit rencontrer Jésus et il commençait à lui poser des questions. Nicodème, on connaissait, c'était un docteur de la loi. Et quand on parle de docteur de la loi, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui connaît, qui est censé apporter de la lumière de la parole de Dieu pour que le peuple puisse comprendre et savoir comment, de façon adéquate, adorer le Dieu en qui il croit. Mais lorsqu'on voit cette discussion de Jésus avec Nicodème, on se rend compte qu'en fait, il y a des limites. Il n'avait pas saisi encore ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Et Jésus va s'étonner, il dit, toi, docteur de la loi, tu ne comprends pas des choses dont je te parle. En tant que docteur de la loi. Et c'est de cette discussion qu'on va voir ce magnifique passage que les gens ont utilisé pour nous et que nous utilisons pour les gens. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas, ça résume la foi. Je ne sais pas combien on me l'a récité, parce que j'étais têtu, les amis. Quand je pense un jour que je suis devenu chrétien, je me dis, ça c'est au miracle de Dieu. Je crois que ma conversion, c'est un miracle. Si Dieu ne fait pas un autre miracle dans ma vie, je pense que ça suffit largement. Du moment où on pense qu'on compte sur personne, on est autosuffisant. Parce que j'avais une vision de la vie terrestre, sans savoir que j'étais misérable, sans connaître Dieu. Quel magnifique passage. Et on va relever encore un autre point dans le verset 24. C'est pas étonnant que sa renommée se répandait dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de diverses maladies et d'infirmités. Jusqu'en Syrie, on a entendu parler de cet homme-là qui change les vies. De cet homme-là dont l'impact ne pouvait pas être silencieux. Parce que quand tu venais en contact de Jésus-Christ, tu ne peux pas retourner comme tu es venu. Et les gens ont entendu parler de lui. Alors, quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre, c'est comme mon papa qui a ses enfants et qui, à un certain moment, projette l'avenir, il leur dit, écoute, mes enfants, quand je m'en serai allé, vu ce que je vous vois, je sais que ce village-là ne va pas s'appauvrir. Parce que si vous continuez sur la bonne voie, et vous jouez le rôle comme moi je jouais, tout ira bien. Cette famille ne va pas s'écrouler. Vous êtes l'équilibre social et spirituel de cette famille. Et c'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Cela veut dire qu'ils n'auront pas Jésus éternellement, physiquement sur la terre. Lui, il va monter. Mais il se réjouissait qu'il y a de la relève après moi. Il y a de la relève. Tout ce que vous voyez, les gens vont venir après moi. Les gens viennent me chercher. Les gens me suivent partout où je vais. Parce qu'ils ont trouvé qu'en moi, ils ont trouvé quelqu'un qui se soucie d'eux. Ils ont trouvé quelqu'un qui intervient dans leur situation. Et c'est pour cela qu'ils me suivent. Et quand moi je m'en serai allé, j'attends que vous jouiez le même rôle. Que vous jouiez exactement le même rôle.
Mais pourquoi nous, on a des faiblesses? On n'aime pas parler devant le public. Je ne sais pas chanter. Pourquoi moi? Comment je vais m'en sortir? J'ai plein de complexes dans ma vie. Je suis complexé parce que ceci, parce que la société a un certain type de stéréotype de comment on doit être, de comment on doit paraître. Et moi, si je ne peux pas rentrer dans cette grille-là, et Seigneur, toi, tu m'as choisi pour être le seul, comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'en sortir? Ou je suis pauvre, ou je suis émigré, je ne suis pas chez moi. Seigneur, je suis dans un pays étranger. Ou Seigneur, je n'ai pas vraiment d'amis. Ça va être compliqué parce que je n'ai pas d'amis. On peut se poser beaucoup de questions. Et Moïse avait fait pareil. Quand Dieu lui a dit, voilà, tu vas retourner. Et c'est avec toi que le peuple va être libéré. Et il fallait lire les excuses que Moïse a avancées. Mais Dieu dit, c'est justement pour cette raison que c'est vous qui allez jouer ce rôle-là. Parce que vous ne pouvez pas. Et parce que vous ne pouvez pas, c'est moi qui vais vous donner la possibilité de le faire. Pour que vous réalisiez que ce n'est pas par votre force que vous l'avez fait, mais c'est moi qui vous ai équipé pour le faire. Vous savez, quand on sait faire quelque chose, on ne peut plus écouter. Les gens commencent à nous donner des idées. Non, non, ça va, je sais faire. On n'accepte plus des suggestions ni des idées. Parce qu'on est sûr qu'on sait faire. Mais quand on ne sait pas faire, on prend tout ce qui vient comme idée, qui vient tout comme suggestion. Parce qu'on sait qu'on risque de foirer. Malgré nos limites, malgré nos faiblesses, qu'on soit jeune, qu'on soit bien avancé en âge, Dieu sait qu'on a un rôle. Et il sait que si nous regardons sur lui pour que nous puissions accomplir ce rôle-là, tout ira bien. Peu importe ce qu'on a comme complexe, peu importe ce qu'on a comme faiblesse. Ce n'est pas la société qui va nous dicter comment on doit être. La société a besoin de nous. Parce que s'ils sont mis dans certains types de stéréotypes, de catégories, c'est parce que dans leur tête, tout est confus. Ils essaient de trouver des repères pour se satisfaire. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ce que l'on a, c'est Jésus dans nos vies. Et Jésus dans nos vies, c'est justement ce que Jésus veut que nous partagions à ceux qui sont autour de nous. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que dans la vie du croyant, Jésus est dans la vie de celui-ci. Mais le non-croyant, Jésus est dehors. Cherchant toujours à taper à la porte pour entrer, mais comme je le faisais avant, je lui dis, c'est pas le moment. Je n'ai pas besoin de toi. Et c'est justement ce que le Seigneur veut que nous jouions comme rôle. Le rôle de continuité de sa mission, de son ministère, est d'amener les gens qui ont gardé Jésus dehors, sous la pluie, sous la neige, non, je dis ça pour rigoler, de le permettre de rentrer dans leur vie. Et comme le sel a un goût fédérateur dans les plats, quand tu mets le sel, ça équilibre tout. Jésus viendra ainsi équilibrer la vie des gens. Et ils comprendront pourquoi nous, on s'accroche tellement à cette espérance, à la vie éternelle, à ce salut que Jésus nous a donné. Ils auront les yeux ouverts, comme il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 17, son message de prise de fonction, je le dis entre guillemets, de Jésus-Christ. Ils auront les yeux ouverts. Ils comprendront que la vie, ce n'est pas seulement paraître comme, mais la vie en Jésus, c'est être comme Jésus veut que nous soyons. Donc nous, on est chargé de Jésus-Christ dans nos vies, on est chargé d'espérance, on est chargé d'espoir, et c'est ce que Jésus veut que nous transmettions à ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos collègues. Peu importe, les gens d'Épinal, les gens de Nancy, les gens du Sénégal, les gens de partout.
on est porteur de cet espoir. On est porteur de cet espoir. Peu importe les circonstances, les situations, Jésus trouve qu'on est au bon endroit pour que nous jouions le rôle qu'il attend de nous. Imaginez un roi qui a un fils. Le fils, quand le roi ne sera plus, qui sera le futur roi? C'est le fils, non? C'est le prince. Mais quand le prince est encore jeune, il est dans le royaume. Il n'a pas besoin de prendre le trône pour se rendre compte qu'il a des privilèges. Il a même des gens qui vont l'éduquer, qui vont lui montrer que, écoute, dès ton bas âge là, toi, tu n'es pas comme les autres. Il y a déjà un dépôt social qui est en toi et que tous ces gens-là que tu vois, bien que tu sois jeune, ils comptent sur toi dans le futur. Peut-être qu'on va se dire, mais moi, je ne connais pas encore telle chose. Ou je ne suis plus jeune pour faire certaines choses. Ou je suis trop jeune pour faire certaines choses. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, on est suffisamment dans le bon endroit pour faire ce que l'on peut faire au moment présent. Et progressivement, le Seigneur nous équipera, il nous donnera ce qu'il faut pour accomplir jour après jour, mois après mois, année après mois, ce qu'il attend de nous. Donc, si Dieu nous appelle aujourd'hui à être le sel de la terre, c'est parce qu'il pense qu'en nous, il y a le potentiel. Et il pense qu'en lui, si nous nous attachons à lui, il nous aidera à jouer ce rôle-là. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage davantage. Merci.